Assalamu alaikum, bienvenue sur Vérité Dine. Ces images sont spectaculaires. Ce que tu vois sur ce clip a eu lieu dans la ville sainte de la Mecque, précisément la Kaaba, la maison d'Allah. Nous allons en parler dans un instant, mais pour que nous puissions bien entrer dans le vif du sujet, je vais te dire une chose. Regarde bien autour de toi. Que se passe-t-il? Le riba est aujourd'hui largement consommé au nom de l'intérêt. Les boîtes de nuit sont partout, et dans ces boîtes de nuit, même les musulmans passent leur nuit en désobéissant à Allah. La pornographie et la prostitution font aujourd'hui partie de la société moderne. Les mêmes péchés que les habitants de Sodome et Gomorrhe ont commis et pour lesquels ils ont été sévèrement punis sont aujourd'hui défendus et célébrés dans le monde. Chaque jour, 25 000 personnes, dont plus de 10 000 enfants, meurent de faim ou des causes associées, tandis que les riches se concurrencent le nombre de voitures de luxe. Avec cette situation, qu'espérons-nous qu'il nous arrive? Il est temps de retourner à Allah avant que notre temps ne soit écoulé. C'était le 22 août 2023 quand la ville de la Mecque a connu des tempêtes et des pluies extrêmes qui ont affecté les pèlerins et provoqué des scènes chaotiques. Non seulement la Mecque, mais aussi d'autres villes, y compris Jeddah, ont été touchées. Selon le communiqué du Centre national de météorologie publié le lendemain de cet événement, la tempête avait provoqué des vents violents dépassant 80 km/h. De nombreuses vidéos ont circulé sur les réseaux sociaux montrant l'incroyable force de cette tempête. Sa force était si remarquable qu'elle pouvait même déplacer des objets très lourds. Dans ces vidéos, on peut voir comment les pèlerins qui, au moment de l'incident, faisaient le tawaf à la Kaaba, ont été pris de panique et chacun luttait pour sauver sa vie. Les employés de la grande mosquée ont été presque emportés par le vent alors que chacun tentait désespérément de s'accrocher à l'objet le plus proche. Les gens dans les rues ont été vus en train de courir pour se mettre à l'abri. Les images montrent également des routes inondées et des voitures presque entièrement submergées par les pluies. La question qu'on peut se poser est pourquoi ce genre de catastrophe à la grande mosquée, à la Kaaba, l'endroit le plus sacré de la planète? En plus, ça se produit au moment où il y a des croyants en train d'accomplir leur Umrah et ils sont perturbés. Pour un croyant, la réponse est très simple. C'est dû à la volonté d'Allah. C'est lui qui transforme les jours en nuit et vice-versa. C'est lui qui change les conditions météorologiques. Tout est sous son contrôle et sa sagesse parfaite. Les catastrophes naturelles ont été créées pour une raison que personne ne peut comprendre pleinement à part Allah. Néanmoins, il nous a donné dans le Coran quelques raisons qui expliquent ce genre de situations. Premièrement, les catastrophes naturelles sont une épreuve pour la patience des croyants. Allah dit, « Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous ? Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et ceux qui avaient cru avec lui ont dit, « Quand viendra le secours d'Allah ?» Oui, certainement, le secours d'Allah est sûrement proche. Donc, c'est une épreuve. Deuxièmement, les catastrophes naturelles peuvent venir comme châtiment d'Allah pour ceux qui ont été avertis auparavant de leurs péchés mais n'ont pas changé. Mais ça ne veut pas dire que chaque personne touchée est pécheur. Non, pas du tout. Parfois, les catastrophes naturelles sont très intenses qu'elles écrasent même les innocents se trouvant dans la zone touchée. Ils peuvent être blessés ou tués. Ces innocents recevront la récompense d'Allah le jour du jugement pour la souffrance qu'ils ont subie. C'est par exemple le cas pour ce qui s'est passé à la Mecque. On voit qu'il y avait des croyants et des serviteurs d'Allah en train d'accomplir des actes d'adoration à la maison d'Allah, Al-Kaaba. Même s'il n'y a eu aucune perte en vies humaines, ces gens ont subi les effets de cette tempête violente. Donc, lorsqu'une catastrophe frappe un endroit, elle ne distingue pas entre croyants et non-croyants. Enfin, une autre raison des catastrophes naturelles est que les gens ne se contentent pas uniquement des plaisirs de ce monde. Si le monde était libre des difficultés, l'être humain l'aimerait davantage. Il se sentirait plus satisfait de la vie d'ici-bas et oublierait l'au-delà. Mais ce genre d'épreuve réveille l'homme de sa négligence pour qu'il se rende compte que ce monde n'est qu'illusion. Ceci le pousse à lutter pour un endroit où il n'y aura ni calamité ni épreuve. C'est le paradis. Mon frère, ma sœur, il n'est pas trop tard pour prêter attention aux signes et aux avertissements qu'Allah nous envoie. Ces événements sont quelque chose sur lequel un croyant devrait réfléchir. Puisse Allah nous donner la force de rester sur le droit chemin. Assalamu alaikum.